Pourquoi certaines personnes n'arrivent jamais à te faire changer d'avis, même quand elles insistent? Ou pourquoi tu restes fidèle à tes convictions quand tout le monde essaie de te faire penser autrement? En fait, tu es peut-être ce qu'on appelle une personne difficile à manipuler sans même le savoir. Les experts en psychologie ont découvert que les personnes les plus résistantes à la manipulation sont souvent ceux qui n'en ont même pas conscience. Ils pensent qu'ils sont juste comme ça, ils sont étranges. Souvent les gens te détestent alors que tu n'as même pas ouvert ta bouche. Tu n'as provoqué personne, tu n'attends rien de personne, mais on te déteste quand même. Tu vois, c'est comme avoir un super pouvoir caché, un bouclier mental naturel qui te protège des tentatives de manipulation, que ce soit au boulot, dans tes relations ou même avec ta famille. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 signes qui prouvent que tu as cette force intérieure, une capacité qui fait que les gens ont du mal à te manipuler. Et crois-moi, quand tu vas les découvrir, beaucoup de choses dans ta vie vont prendre sens. Tu vas enfin comprendre pourquoi tu réagis différemment des autres dans certaines situations. Alors, prêt à découvrir si tu fais partie de ces personnes naturellement immunisées contre la manipulation? C'est parti. Signe numéro 1. Vous ne gobez rien juste parce qu'on te le dit, c'est-à-dire vous n'acceptez jamais d'informations sans les remettre en question. Laisse-moi te parler du premier signe qui montre que t'es vraiment difficile à manipuler, même si t'en as pas forcément conscience. Tu sais quoi? C'est simple, tu ne gobes rien juste parce qu'on te le dit. Quand quelqu'un vient te présenter une information ou un argument, ton cerveau se met direct en mode analyse. C'est pas que tu cherches à être chiant ou rebelle, non. C'est juste que tu as ce besoin viscéral de comprendre, de voir si ça tient la route. C'est comme si tu avais un détecteur de conneries intégré, tu vois? Si un truc cloche, même légèrement, ton esprit fait stop et refuse d'accepter ça les yeux fermés. Et tu sais quoi? Ça rend dingue les manipulateurs. Pourquoi? Parce que leur petit jeu, il marche que si tu acceptes tout sans réfléchir. Ces gens-là, ils détestent quand tu commences à poser des questions, à analyser leurs arguments, à douter de ce qu'ils racontent. Parce que dès que tu fais ça, bam! Leur pouvoir de manipulation, il part en fumée. C'est comme si tu leur retirais leur arme principale, mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Et crois-moi, je l'ai vécu. Être difficile à manipuler, c'est pas juste une preuve que t'es solide dans ta tête. Non, ça va plus loin. Sans même que tu cherches à l'être, il y a des gens qui vont te trouver intimidant. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial, c'est juste ta façon d'être, de réfléchir, qui leur met la pression. J'ai vu ça tellement de fois, des manipulateurs qui essaient leurs techniques habituelles et qui se cassent les dents sur des gens. Pas parce que tu es méchant ou agressif, juste parce que tu refuses d'être des moutons qui suivent sans réfléchir. C'est peut-être dur à entendre pour certains, mais c'est comme ça que tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas avoir facilement. Tu analyses, tu questionnes, tu réfléchis. Et au final, ça fait de toi quelqu'un de respecté, même si certains te trouvent un peu trop intense. Mais tu sais quoi? C'est le prix à payer pour rester maître de ses pensées. Signe numéro 2. Vous n'avez pas peur de dire non. Passons au deuxième signe qui montre que tu n'es pas facile à manipuler, même si tu n'en as pas conscience. Et celui-là, il est crucial. Tu n'as pas peur de dire non. Tu vois, j'ai observé ça pendant des années. La plupart des gens, ils sont comme programmés pour dire oui. Ils disent oui parce qu'ils flippent de contrarier les autres. Ils disent oui pour éviter les prises de tête. Ils disent oui parce qu'ils se sentent coupables de dire non. J'ai été comme ça avant, et crois-moi, ça m'a coûté cher. Mais toi, t'es différent. Quand un truc te semble pas correct, tu dis non. Quand une situation te met pas à l'aise, tu dis non. Même quand tu as juste cette petite voix intérieure qui te dit que quelque chose cloche, tu dis non. Et tu sais quoi? C'est une force incroyable. Laisse-moi te dire un truc que j'ai appris à la dure. Ton cerveau, il a fait un sacré chemin. Il a compris un truc que beaucoup de gens pigent jamais. Ta tranquillité d'esprit, ton bien-être mental, ça vaut tellement plus que d'essayer de faire plaisir à tout le monde. C'est comme si tu avais installé un super bouclier dans ta tête. Et voilà pourquoi c'est si puissant. Tous ces manipulateurs qui essaient de te faire culpabiliser, qui jouent sur la pression du groupe, qui te font du chantage émotionnel, ils se cassent tous les dents sur ton nom. C'est comme si tu leur coupais l'herbe sous le pied direct. J'ai vu tellement de gens se faire avoir parce qu'ils osaient pas dire non. Mais toi, tu as compris le truc. Tu as compris que dire non,
c'est pas être méchant ou égoïste, c'est juste se respecter soi-même. Et tu sais quoi? Les vrais, ceux qui valent le coup, ils respectent ça. Ils respectent quelqu'un qui sait poser ses limites. Si quelqu'un ne comprend ton non, ce qu'il était là pour quelque chose. Observer les gens quand tu dis non et que la personne te considère direct comme un ennemi, c'est un manipulateur qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait. C'est peut-être pas toujours facile, mais chaque fois que tu dis non quand il faut, tu renforces cette capacité à ne pas te faire manipuler facilement. C'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Et crois-moi, c'est un des trucs les plus importants que tu auras jamais appris dans ta vie. Signe numéro 3, vous détectez les incohérences en quelques secondes. Maintenant, on arrive au troisième signe, et celui-là, il est vraiment spécial. Tu sais pourquoi tu es difficile à manipuler? Parce que tu as ce don incroyable. Tu captes les incohérences en quelques secondes à peine. Laisse-moi t'expliquer avec des exemples que j'ai vécus. Tu connais ces gens qui te disent un truc, mais font complètement l'inverse? Ou ceux qui te font des promesses en l'air qu'ils tiennent jamais? Encore mieux, ces personnes qui te parlent avec des mots doux, mais dont les actions te pompent toute ton énergie? La plupart des gens, ils voient rien venir. Ils se rendent compte de ces contradictions quand c'est déjà trop tard, quand ils sont déjà bien enfoncés dans la manipulation. Mais toi, t'es différent. Ton cerveau, c'est comme un super ordinateur qui analyse tout. Il enregistre les patterns, il compare les comportements, il note chaque petit changement dans le ton de la voix, dans l'intensité des actions, dans les vraies intentions derrière les mots. Et tu sais ce qui est dingue? T'as même pas besoin de confronter la personne pour savoir que quelque chose cloche. C'est ton intuition qui parle, et crois-moi, elle se trompe rarement. C'est comme si t'avais une alarme anti-manipulation ultra sophistiquée dans ta tête. J'ai appris à faire confiance à cette intuition après m'être fait avoir plusieurs fois. Et maintenant, elle me sauve la mise régulièrement. Mais voilà où ça devient vraiment dur à encaisser. Et je vais être franc avec toi. La majorité des gens, ils veulent pas que tu penses par toi-même. Ça les arrange pas. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois prévisible, que tu suives gentiment le troupeau. Ils veulent que tu sois ce bon petit mouton qui dit oui à tout, même quand ça te plaît pas. Et tu sais quoi? C'est là que ça devient intéressant. Quand tu refuses de jouer leur jeu, quand tu tombes pas dans leur piège, ils commencent à te coller des étiquettes. T'es trop dur, t'es difficile, t'es froid. J'ai entendu tout ça des centaines de fois. Mais la vérité, c'est juste qu'ils peuvent pas te contrôler comme ils voudraient. C'est comme si t'avais un super pouvoir qui les énerve. Ils détestent ça parce que leur petite technique de manipulation marche pas sur toi. Mais tu sais quoi? C'est tant mieux. Parce que cette capacité à voir clair dans leur jeu, c'est ta meilleure protection contre tous ces manipulateurs qui voudraient te faire danser comme une marionnette. Alors oui, certains vont peut-être pas t'aimer pour ça, mais c'est le prix à payer pour rester authentique et garder le contrôle de ta vie. Et crois-moi, ça vaut largement le coup. Signe numéro 4. Vous ne dépendez émotionnellement de personne. On arrive au quatrième signe, et celui-là, il est puissant. Tu es émotionnellement indépendant. Tu dépends de personne pour te sentir bien dans ta peau. Écoute, j'ai vu tellement de gens se faire manipuler parce qu'ils étaient émotionnellement vulnérables. Tu sais, ces personnes qui souffrent pour plaire aux autres, qui ont constamment besoin qu'on leur dise qu'ils sont géniaux, qui paniquent à l'idée d'être seuls. J'ai été comme ça avant, et les manipulateurs adorent ce genre de profil. C'est comme du pain béni pour eux. Mais toi, t'es différent. Si quelqu'un décide de sortir de ta vie, tu ne t'effondres pas. Tu vas pas te mettre à ramper ou à supplier. J'ai appris ça à la dure. Quand quelqu'un part, c'est son choix et la vie continue. Ce qui est vraiment fort chez toi, c'est que tu refuses de brader tes valeurs juste pour être accepté. Tu tombes pas dans le piège des compliments faciles, des t'es tellement génial qui sonnent creux. J'ai vu tellement de gens se faire avoir avec ça. Mais toi, tu vois clair dans ce jeu. Et là, je vais te dire un truc super important. Quelque chose que beaucoup de gens comprennent pas. Être émotionnellement indépendant, ça veut pas dire que t'es un robot sans cœur qui aime personne. Non, ça veut juste dire que t'as pas besoin des autres pour te sentir entier, pour te sentir valable. Tu sais ce qui rend vraiment dingue les manipulateurs? C'est exactement ça. Ils peuvent pas jouer avec tes émotions parce que t'as construit ta propre stabilité émotionnelle. C'est comme si tu avais un bouclier invisible autour de toi. J'ai vécu des moments où les gens essayaient de me faire culpabiliser parce que j'étais trop indépendant. Mais tu sais quoi?
C'est leur problème, pas le mien. Cette indépendance émotionnelle, c'est ta force, pas ta faiblesse. Et les vrais, ceux qui valent le coup dans ta vie, ils respectent ça. Ils comprennent que t'as pas besoin d'eux pour exister, mais que tu choisis de les avoir dans ta vie. Et ça, c'est la vraie connexion. Signe numéro 5. Votre silence dérange les manipulateurs. Et maintenant, on arrive au 5e signe. Et crois-moi, c'est peut-être le plus puissant de tous. C'est un truc que personne veut vraiment admettre. Ton silence, il rend dingue les manipulateurs. Laisse-moi t'expliquer ce que j'ai découvert après des années à observer ces gens-là. Tu sais, ces personnes qui essaient de te pousser à bout, qui font tout pour te faire péter les plombs. J'en ai croisé pas mal dans ma vie, et ils ont tous le même mode opératoire. Ce qu'ils cherchent, c'est te faire perdre le contrôle. Ils veulent que tu t'énerves, que tu te justifies, que tu leur étales tes émotions sur un plateau. Comme ça, ils peuvent les utiliser contre toi. J'ai vu ce piège tellement de fois. Mais toi, t'es différent. Quand quelque chose te plaît pas, tu choisis le silence. C'est comme si tu avais trouvé la parade ultime. Tu restes là, calme, tu observes, tu analyses, tu prends ton temps. Et quand ils ne s'attendent, tu frappes. C'est une arme redoutable. Et tu sais ce qui est vraiment dingue? Ce silence, il les rend complètement fous. Pourquoi? Parce que la manipulation, elle marche que si tu réagis émotionnellement. C'est comme un vampire qui peut pas se nourrir. Sans ta réaction émotionnelle, ils ont plus rien pour s'accrocher. J'ai vu des manipulateurs perdre complètement leurs moyens face à quelqu'un qui reste silencieux. Ils essaient tout, la provocation, le chantage émotionnel, la culpabilisation. Mais quand tu leur réponds par le silence, c'est comme si tu leur coupais l'herbe sous le pied. C'est peut-être dur à croire, mais ton silence, c'est ta plus grande force. Quand tu refuses de jouer leur jeu, quand tu choisis de ne pas réagir, tu leur enlèves tout pouvoir sur toi. J'ai appris ça à mes dépens, mais maintenant, c'est devenu ma meilleure défense. Alors oui, certains vont peut-être dire que t'es froid ou distant, mais tu sais quoi? C'est le prix à payer pour garder le contrôle de tes émotions. Et crois-moi, ça vaut largement le coup. Et voilà, maintenant tu comprends pourquoi tu as toujours eu cette force intérieure. Ce n'est pas un hasard si tu as du mal à te faire manipuler. C'est une compétence que tu as développée, peut-être même sans t'en rendre compte. Tu sais, la partie la plus fascinante dans tout ça, c'est que ton cerveau a fait un choix crucial. Il préfère ton bien-être à l'approbation des autres. C'est comme si tu avais installé un antivirus mental qui détecte automatiquement les tentatives de manipulation. Je vais te dire quelque chose d'important. Si certains points t'ont fait réagir pendant cette vidéo, si tu as ressenti un pincement au cœur en reconnaissant certaines situations, c'est excellent. Ça veut dire que tu viens de faire une découverte importante sur toi-même ou sur les personnes qui t'entourent. Mais attention, être difficile à manipuler ne veut pas dire être fermé ou agressif. C'est plutôt comme avoir un super filtre qui te permet de rester fidèle à toi-même. Tu n'as pas besoin de donner 1000 explications quand tu dis non. Tu n'as pas à accorder des secondes chances infinies quand ton instinct te dit que quelque chose cloche. Et si tu te sens encore vulnérable face à la manipulation, j'ai une bonne nouvelle. C'est une compétence que tu peux développer. Comment? En posant des limites claires, même si ça dérange. En faisant des pauses avant de répondre, crois-moi, le silence est ton meilleur allié. Et surtout, en faisant confiance à ton intuition. Si quelque chose te semble bizarre, c'est probablement parce que ça l'est. Rappelle-toi, ta force mentale ne se mesure pas à ta capacité à contrôler les autres, mais à ta capacité à rester maître de tes propres décisions.